Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va changer un galette tendeur, courroie d'accessoires, ainsi que sa courroie. Donc c'est sur une Opel Corsa D, 1,3 litre CDTI. Donc c'est le modèle là, hein. Alors ici on avait un cache. On a un cache, normalement vous avez un cache qui est comme ça. Il est maintenu par des vis Torx. La clé c'est du T25. Donc on en avait une là, une en dessous qui va ici. On en avait une autre qui allait ici une fois qu'il y avait le cache. Donc ouais, j'aurais dû filmer avant, mais faut dégager par les vis Torx. Et puis ensuite, on a le galet tondeur qui est là. Je vais éclairer un peu plus. Le galet tondeur, moi, il me fait un peu de bruit, donc je préfère le changer avant que ça casse. La courroie, elle est encore en bon état. Mais bon, je préfère la changer. Prévenir. Donc là, je vais vous montrer comment on démonte. D'abord, il faudra dégager la courroie. Et après, je vous montre comment on enlève le tendeur. Donc là, il faut bien repérer comment elle se remonte votre courroie. Donc là, ça passe au-dessus, par-dessus la poulie d'alternateur. Tac, ça rejoint l'autre poulie. Ensuite, ça descend. Ça vient sur le compresseur de clim. Ensuite, ça revient là. Et après, ça rejoint sur le galet tendeur. Et ça repart là-bas. Donc là, c'est une clé de 15. Et là, vous voyez, quand je vais pousser vers l'avant, je suis désolé hein, pour la vidéo, je suis tout seul, j'arrive pas. Là, quand je vais pousser vers l'avant, ça va bouger, ça va pouvoir dégager la courroie. Je sais pas si vous y voyez. Donc là, il va falloir que je mette un peu plus de pression. Donc, il faut que je coupe la vidéo. Mais voilà, vous poussez vers l'avant et la courroie se dégage. Donc voilà, je l'enlève et puis je reviens vers vous. Donc voilà, là j'ai dégagé la courroie. Et là, moi je vais changer mon tendeur. Donc c'est la vis de Torx là qui est au milieu pour l'enlever. Et ça, c'est du Torx. Soit de 45, soit de 50, je vais vous dire ça tout de suite. Donc voilà, c'est une douille de Torx 50. Après, vous prenez votre cliquet. Si vous n'avez pas de cliquet, vous pouvez le faire avec les clés standards, hein, comme ça. Après, il faudra juste vous aider d'une rallonge. Mais je préfère le cliquet. Si ça rip, on risque de bousiller la vis là-bas. Donc là, je vais le desserrer. Donc voilà, maintenant on dessert. On peut pour y aller à la main. Et voilà. Le fameux galet tendeur. Le courroie d'accessoires.
Bon, là, avant de remonter, on s'assure que ce soit bien la bonne pièce. Donc moi, j'ai contrôlé, c'est bien la bonne. Là, il y a un ergot ici, sur le violet. Et puis là, ici, il y a un trou. Là, c'est le trou de la vis. Et juste en dessous, il y a la place de l'ergot. Donc là, je vais remonter, je vais remettre à sa place. Voilà, vous penserez à enlever la goupille. Donc là, j'ai remis le galet à sa place. Je m'assure d'avoir bien remis dans l'ergot. De toute façon, je pense que vous ne pourrez pas serrer. Vous verrez qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous pointez votre vis manuellement. Et après, vous prenez votre clé Torx de 50. Et puis vous refaites l'opération inverse, vous resserrez. Voilà, là j'ai resserré, je vais remettre ma courroie. Donc mes chiffres de ma courroie étaient dans ce sens-là. Donc moi je vais les remettre comme ça. Hein. Je sais pas si ça a vraiment une importance. Mais bon, je vais les remettre dans ce sens-là. Et puis s'il y a des bons mécanos qui peuvent nous dire si ça a un sens ou pas en commentaire, ça serait gentil. Je précise, je suis pas un mécano, hein. Je suis bricoleur. Allez, je mets la courroie en place et je reviens vers vous. Voilà, là j'ai remis la courroie en place. Comme c'était avant démontage. On s'assure bien que la courroie ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Hein. Et voilà, la manip est terminée. Il ne vous reste plus qu'à remonter vos caches, remettre vos trous et puis à tester. Voilà, on a tout remonté. C'est parfait.